Salut à tous et bienvenue donc dans Forum Première Culture, bien entendu comme tous les vendredis. Nous parlerons, vous l'avez compris, de théâtre avec deux pièces sur lesquelles nous ferons un focus dans cette émission. On commencera par la pièce Circuler, chère aux frères Gernidier qui sont avec nous. Joël et José, bonjour. Bonjour. Vous êtes Kachembe? Ben nous là, en tranquillement. France, la Guadeloupe représente. Oui, la Guadeloupe et la Martinique, parce que mettons en scène la Martinique. Ah d'accord, voilà. Au moins ça te sauve et ben là. Et nous avons également avec nous Guillaume Malasné pour Dieu de massacre de Ionesco. C'est le 3, le 4 et le 5 mai du côté du Théâtre Aimé Césaire. Bonjour Guillaume. Bonjour. On va parler beaucoup de production, on va parler de la réalité du théâtre ici en Martinique et puis bien entendu on s'intéressera un petit peu aussi à ce qui se passe dans le reste de l'actualité culturelle et artistique, notamment entre la Biennale de danse mais aussi quelques concerts par-ci et par-là. Circuler, oui vous avez pas mal circulé avec cette pièce d'ailleurs. Oui, on va dire qu'on a beaucoup circulé en effet, mais pas assez en Martinique. Parce que bon, on n'a pas pu tourner en Martinique autant qu'on le voulait, mais les représentations qu'on a jouées en Martinique, ça s'était vraiment très 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 bien passé quoi. Et c'est pour ça qu'on a décidé de revenir avec Circuler ce soir au Centre culturel du Bourdieu-Lamentin. Voilà. Parlez-moi d'abord de cette pièce Circuler. Circuler, si c'est pour parler de l'histoire, tout simplement, il y a eu un accident dans la voiture. Dans une voiture, il y avait un père et un fils, Chauffoy et son père. Le père est mort dans des conditions assez surprenantes, on dirait. Et le fils est resté vivant. Et donc, il y a un inspecteur qui est délégué pour venir enquêter sur cet accident. Et cette enquête mène très, très, très loin. C'est pas n'importe quel inspecteur. C'est un inspecteur qui vient de métropole. Oui, puisqu'il y a eu plusieurs, il faut dire qu'il y a eu plusieurs inspecteurs des locaux, qui sont passés avant. Les locaux, on sait. Les locaux n'étaient pas à la hauteur, donc ils ont fait venir un inspecteur de la métropole. Guillaume Malasné, on vous voit rire, ne serait-ce qu'au synopsis de cette pièce. Vous l'avez vu ? Oui, je l'ai vu il y a quelques mois déjà quand vous aviez joué à Tropicatrium. Ouais. Voilà. Et vous-même, Jeux de massacre donc de Ionesco sont depuis hier et jusqu'à samedi soir. Au Théâtre Aimé Césaire, alors c'est complet. D'accord. Voilà, déjà, et donc nous sommes ravis. Mais il y a d'autres dates pour les personnes qui souhaiteraient voir cette pièce, c'est-à-dire le 12 mai au Lamentin, au Centre culturel du Lamentin. Là où ils sont, c'est bien ça ? Exactement, ouais, exact. Là où vous jouez ce soir. Et ça sera le 9 juin à l'Office culturel de Trinité. Et nous sommes là encore en négociation avec la ville de Fort-de-France pour jouer au Centre Alicaire. D'accord. Début juin, oui. Parlez-nous un petit peu de cette pièce de Ionesco, Jeux de massacre. Alors, Jeux de massacre de Ionesco, c'est l'histoire, on va dire, d'une ville où une épidémie décime la ville entière, où les gens se mettent à mourir. On assiste à une mort de masse. Et c'est pas tant l'épidémie que la réaction des personnages. Charmant, ah oui, mais c'est génial pour les comédiens. Tout le monde meurt sur scène, je vous raconte pas, tout le monde a des bleus. Ils meurent et puis évidemment ils ressuscitent puisqu'ils font plusieurs rôles. Et c'est une succession de petites scènes comme ça, plus ou moins longues. Et voilà, on assiste au comportement de ces individus face à une mort imminente. Voilà, ils présentent des symptômes, toujours les mêmes, mais par contre la maladie n'est jamais mentionnée. On ne sait pas si c'est la peste, on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Par contre, les symptômes sont les mêmes. Et puis, on assiste à des réactions de lâcheté, de courage, de solidarité. C'est une lutte de classe également entre les pauvres, les riches, les bourgeois, la classe moyenne. Voilà. Il était important pour vous de mettre cette pièce en scène, enfin de la faire évoluer, enfin de la présenter au public. Alors, nous sommes deux metteurs en scène sur cette pièce. Il y a Caroline Savard avec moi, et c'est elle qui a proposé ce texte-là aux amateurs. C'est différent de ce que nous avons proposé l'année dernière, à savoir des textes de Joël Pomera, plutôt du théâtre contemporain, par exemple. Et donc, du coup, c'était intéressant pour nous de proposer autre chose. Comment fait-on le choix de telle ou telle pièce, de tel ou tel texte par rapport au public vers lequel on va, en l'occurrence le public martiniquais, pour parler de cette pièce? En fait, déjà, nous, ce qui nous intéresse, c'est la thématique. Est-ce qu'il y a dans cette pièce des thématiques qui nous parlent, qu'on a envie de défendre? Est-ce que, voilà. Ensuite, il y a la réalité du théâtre amateur. Je veux dire par là que nous avons la chance de jouer avec beaucoup de comédiens sur scène. Ils sont 24. Ah oui, quand même. C'est énorme. Et ce que nous permet pas le théâtre professionnel. Enfin, il pourrait nous le permettre, mais vous imaginez les budgets. Ah oui.
Ben voilà. Et donc du coup, c'est ça qui est fabuleux en tant que metteur en scène. Ça nous permet vraiment d'expérimenter une mise en scène avec un nombre de personnages très très importants, quoi. Parlant de la thématique toujours, ce thème peut toucher la population antillaise, martiniquaise en l'occurrence. C'est un thème universel puisqu'il s'agit, enfin ce sont des thèmes. Il s'agit de la mort. Il s'agit de la mort. Alors traité des milliers de fois, mais UNESCO propose quelque chose de, en tout cas pour l'époque et même maintenant, on essaye de réactualiser bien sûr notre interrogation face à la mort, face à la solitude, par exemple, de nos jours, voilà. Mais c'est un thème universel, la mort. Et puis la question peut-être, en tout cas, c'est ce que j'ai voulu aussi défendre avec cette pièce, sur la foi. Dans ces moments de mort de masse, que devient la foi? Que devient notre spiritualité? Le doute, c'est ça qui m'intéressait également. Le choix des textes, vous-même, vous y faites attention. Vous êtes antillais, donc j'imagine que ça simplifie un petit peu les choses. Mais Oui. c'est important quand vous écrivez, quand vous mettez en scène, de s'adresser à un public bien précis. Moi, je vais parler en tant que comédien, et José va peut-être donner son avis, comme c'est lui l'auteur de la pièce. Particulièrement, cette pièce m'intéressait à faire... J'étais très intéressé de faire entendre ce texte par nos populations, et parce que le thème qui traitait, c'est le microcosme que représente la route, quoi. Et on a... Dieu sait ce que l'Ibérique a fait ensemble. Dieu sait ce que le corps et la vie. Il y a toute une vie qui se déroule sur les routes, quoi. Donc, José. Et en même temps, comme disait Guillaume, c'est aussi un thème universel, puisque bon, c'est sur toutes les routes qui se déroulent des choses. Mais c'est vrai que nous avons des problématiques qui sont encore plus pointues ici et qu'on doit traiter. Je crois que cette pièce qui parle de la route, mais aussi de relations familiales, il y a énormément d'émotions, mais énormément aussi de sentiments, et parle d'un territoire aussi. C'est vrai qu'on traite un peu la problématique spécifiquement sur le territoire antillais, c'est-à-dire particulièrement Guadeloupe-Martinique. L'autodérision? Beaucoup de dérision. On rit beaucoup, j'imagine. On rit beaucoup, mais on réfléchit énormément aussi. Ça c'est sûr, parce que c'est un texte qui est fait pour qui amène les gens à une longue réflexion, puisque cet accident qui est arrivé, un accident banal comme ça, mais il faut aller chercher qu'est-ce qui fait que sur nos routes il y a autant d'accidents, qu'est-ce qui fait que nos accidents sont souvent on ne comprend pas les accidents. Je crois qu'on tombe dans l'absurde comme UNESCO, c'est-à-dire que nous sommes dans quelque chose il faut trouver à dénouer, à essayer de comprendre, et c'est pourquoi beaucoup d'inspecteurs se sont cassés les dents sur ce dossier. On va parler production. Alors, quelques prestations ici en Martinique, pas mal en Guadeloupe. À combien vous êtes à peu près de prestations on sur cette pièce? 48 ce soir. Waouh, Voilà. c'est énorme. Pour les productions existantes, 48. Là, normalement, on va... Quelle est la moyenne, selon vous, des pièces ici en Martinique? Alors là, franchement, c'est 3 en professionnel, sincèrement. Si on ne tourne pas en Guadeloupe ou en métropole, enfin, c'est 3-4 déjà si on arrive à jouer sur le territoire. Et puis où? Et puis c'est surtout parce qu'il y a des vrais problèmes de salles en fait, et les salles ne sont pas forcément bien équipées. Okay, pour rendre le spectacle tel que l'éclairagiste, enfin le technicien lumière l'a voulu. Pourtant, il existe quelques salles. Il y a les centres culturels, il y a des salles dans des communes, mais pas assez adaptées à la réalité du spectacle vivant. Eh bien, nous allons tester, puisque là, pour le coup, vraiment, c'était un souhait de l'autre bord compagnie d'amener le théâtre en commune, parce que nous souhaitons rencontrer de nouveaux publics. Et les gens des communes, vous savez, c'est pas facile tout le temps de descendre à Fort-de-France pour aller au théâtre. Et donc, pour nous, c'est une vraie mission, quoi. C'est très important d'aller rencontrer ce public-là. Alors, on espère qu'il va venir nous voir, évidemment. Je pense qu'il y a une infrastructure suffisante, en tout cas, à Trinité et au Lamentin, pour pouvoir que le spectateur voit un spectacle quasiment identique à ce qui s'est fait au théâtre Aimé Césaire. Mais le maillage n'est pas parfait. Là, vous me parlez de Trinité, de Lamentin, Fort-de-France, bien sûr, mais qu'en est-il du Sud ou du Nord Caraïbes? Ah non, mais c'est très compliqué. Là, pour le coup, on a un vrai souci, nous, pour être diffusé dans le Nord ou dans le Sud. Après, bon, il y a aussi une question de volonté politique, hein, faut pas se mentir, mais on sent qu'il y a une espèce d'ouverture à quelque chose, les choses sont en train de bouger, et on a espoir que dans les années qui viennent, le théâtre prendra un petit peu plus de place dans les habitudes, j'ai envie de dire, culturelles des Martiniquais. La Guadeloupe est-elle mieux lotie?
Pas vraiment, 48, parce quand même, que ça on dit, a, non, c'est-à-dire qu'on a quand même fait une démarche, une nouvelle démarche. Moi, j'ai décidé que, comme toi, d'aller emmener le théâtre aux gens et de trouver les moyens, d'essayer en tout cas de trouver les moyens techniques même ne serait-ce qu'un minimum, mais de donner le spectacle au mieux et quel que soit l'endroit où on passe. Donc, la démarche, c'est que, en effet, le spectacle n'a pas été acheté 48 fois. Le spectacle a été vendu, disons, on va dire, une quinzaine de fois, admettons. Mais le reste, on l'a travaillé à la recette. Voilà, donc on a pris le risque. Vous y allez de vous-même. On y va. Parce que, de toute façon, moi, en tant que professionnel, je suis professionnel. Donc, si j'attends, comme disait Guillaume tout à l'heure, les 3 représentations en Camofin et en caractère métier, là, ça, je change de métier, c'est clair. Oui. Donc, pour pouvoir donner cette habitude aux gens, il a fallu se jeter à l'eau. Est-ce que ce n'est pas ça, justement, l'alternative, même ici, chez nous, Guillaume? Mais de toute façon, là, nous fonctionnons à la recette, par exemple, pour le théâtre amateur. Oui. Et nous l'avons déjà fait, en effet, en professionnel, parce que tu as hein. raison, sinon on n'y arrive pas. Comment? 24 personnes sur scène, c'est énorme. Oui, 24 personnes sur scène, mais c'est génial, en même temps. C'est un nouveau challenge. Mais bon, à la recette, c'est éventuellement de quoi se payer un flop chacun. Ah oui, mais attention, hein, ce sont des comédiens amateurs. Ils ne sont pas bénévoles, forcément. Mais il y a les frais de production quand même. Ah, il y a les frais de production, puisqu'il y a eu la création d'un décor, il y a quand même un budget derrière, quoi. Mais ça fait partie c'est le jeu. Et vous le sentez aussi en Guadeloupe, cet engouement à la fois pour le public, mais aussi pour les personnes qui souhaiteraient s'y mettre au théâtre. Vous le sentez aussi en Guadeloupe? Ah oui, puisque un exemple, moi, on a fait la scène nationale, l'Archipel, et après, on a fait le Ciné-Théâtre du Lamentin, le Moule, et la salle du Moule est super. Le Moule et Sonis, par exemple. Tout de suite derrière l'Archipel, on a refusé du monde à chaque fois. Mais c'est génial. Il y a toujours eu du monde. Il y a toujours eu du monde à chaque fois. C'est pour ça qu'on a continué, réinvesti, d'ailleurs, pour pouvoir continuer à tourner, quoi. Parce que c'était une démarche, quoi, qu'on avait décidé de faire. Et en même temps, pour les gens, l'intérêt du théâtre, José pourra en parler, parce qu'il a des ateliers, quoi. Voilà, les gens qui veulent faire du théâtre en Guadeloupe, énormément. Moi, j'ai 3 ateliers de théâtre dans le même lieu. Eh bien, c'est un atelier enfant et 2 ateliers adultes. Eh bien, j'ai un atelier adulte j'ai 2 ateliers adultes parce que je ne pouvais plus avec un seul. J'ai dû multiplier. Et ça, c'est partout en Guadeloupe. Vous sentez cet engouement ici aussi, Guillaume? Ah oui, il y a énormément de troupes amateurs. Et puis, ça prouve bien ce que tu disais tout à l'heure, ça prouve bien que quand on va en commune, on se rend compte que les gens, en fait, ont envie, ils n'attendent que ça. Et donc, il faut faire cet effort-là pour encourager cette émulsion. Là encore, on parle politique? Oui, non, mais mis à part la politique, oui, bien sûr, mais mis à part ça, on se rend compte que quand nous on fait des efforts, on se rend compte qu'il y a du répondant en face, que les gens ont envie de ça. Oui. Il faut qu'il y ait cette démarche volontaire. C'est ça. Exactement. Nous allons continuer effectivement cette émission toujours avec nos invités, donc Guillaume Malasné qui vient nous parler de Jeux de massacre de UNESCO et aussi des frères Gernidier. C'est bien ça? Oui, c'est bien pas les Gernidier qui viennent nous parler de circuler. On devrait dans quelques instants faire un petit point téléphonique sur la Biennale de danse, le temps qu'effectivement que notre assistante nous passe l'organisation, en tout cas de cette Biennale de danse. Je reste toujours avec vous, messieurs. Nous sommes toujours dans cette émission. On parlerait production, on parle de théâtre amateur, on parle effectivement de l'engouement à la fois des populations pour les spectacles, mais surtout de cette difficulté de salle. Et ça, c'est une difficulté qui est bien réelle, que ce soit en Martinique et en Guadeloupe. Est-ce qu'il y a un appel à passer, Guillaume Malasné? Oui, il y a forcément un appel à passer. J'ai envie de dire aux mairies de soutenir les compagnies lorsqu'ils ont des demandes de représentation théâtrale, bien sûr, de nous aider, de faciliter les choses. Il y a aussi l'aménagement même des salles. C'est-à-dire que des fois, il y a des salles, mais qui ne sont pas pensées pour le spectacle théâtral. Mais est-ce que ça charge à vous de vous adapter? Et des fois, non, mais des fois, il suffit de très peu pour que ça soit adapté. Mais c'est parce qu'ils n'y pensent pas. Donc, effectivement, il faut que les politiques, ils pensent lorsqu'ils font une salle, même si c'est une salle polyvalente, mais ils mettent de quoi pour que s'il y a théâtre, eh bien, il faut qu'on puisse faire du théâtre dedans. Non, si j'ai le temps, je prends simplement un exemple. Fred Libar, qui est martiniquais, qui est notre régisseur. Nous sommes arrivés à Marie-Galante dans un hangar où il y avait rien. Ouais. Mais c'était une ressourcerie, donc il y avait des jeunes qui travaillaient, qui fabriquaient des choses. On a fabriqué la scène. Ils ont fabriqué la scène. Il a fabriqué la boîte noire.
Et les jeunes, en même temps, les jeunes apprenaient comment ça se passait. Et tout de suite, après le soir, on avait un théâtre. Charge à vous de vous adapter. Voilà. Ouais. Donc cette démarche aussi, il faut mettre le théâtre à l'épreuve du lieu aussi, à certains moments. Voilà. Je vous propose de faire un petit focus là maintenant sur la Biennale de danse qui s'achève ce week-end. Et parmi les grands spectacles, celui-ci présenté et proposé par Aurélien Bory. Donc c'est samedi soir et nous avons justement ce grand chorégraphe avec nous. Aurélien Bory, bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que tu deviens, Aurélien? C'est effectivement le titre du spectacle. Et c'est une titre en forme de question. J'ai aimé parce que la danseuse, c'est quelque part la question que j'ai posée à la danseuse Stéphanie Fuster quand elle est revenue de Séville, où elle a passé 8 années en immersion totale. Et quelque part, c'était un changement dans sa vie phénoménal, où elle allait vers la danse, elle avait rencontré Israël Galvan, elle avait fait tout un parcours qui n'avait rien à voir avec sa formation d'origine puisqu'elle était à fac de droit. Et donc je lui ai demandé qu'est-ce que tu deviens. Mais alors vous-même, qu'êtes-vous devenu? Parce que vous avez un profil de scientifique, après vous partez sur le théâtre, vous mélangez un petit peu les différentes disciplines, théâtre, danse, cirque, musique. Que va-t-on voir demain? Eh bien, on va voir un petit peu tout ça. C'est-à-dire qu'il y a un théâtre physique avec des éléments sur le plateau, comme l'eau, la buée, les miroirs, des matières de costume avec une robe qui est une sorte d'objet autonome. Donc j'aime faire des spectacles avec des choses assez différentes. Et en même temps, on va voir une danseuse. On va voir Stéphanie Fuster, on va voir qui est danseuse de flamenco, mais qui est aussi une femme, qui a aussi son histoire, qui a aussi toute sa sensibilité d'être au monde. Et c'est certainement pour ça qu'elle danse. Et le flamenco, justement, j'imagine que c'est une musique, une danse aussi qui se colle pas mal à ce thème? Oui, c'est-à-dire elle est accompagnée par José Sanchez, qui est un guitariste extraordinaire, par Alberto Garcia, qui est un chanteur. Ça fait des années qu'ils travaillent tous les trois ensemble. Et on a aussi cette chance, parce que finalement, le spectacle, je l'ai créé en 2008 et il continue à tourner à travers le monde. Donc là, on va fêter ses 10 ans, puisque c'était énorme, en mai 2008. C'est fou. On n'imagine pas, quand on crée un spectacle, que 10 ans après, il serait encore sur les routes. C'est une très grande chance, c'est un grand honneur. Donc on est heureux d'être ici et de le présenter. Et en même temps, ça veut dire que ce trio, ça fait 10 ans qu'ils travaillent ensemble. Donc ils ont complètement affiné leur relation et c'est quelque chose d'assez magique. Quelque chose, un rendez-vous à ne pas rater, on le rappelle. Donc qu'est-ce que tu deviens par la compagnie 111? C'est demain soir, samedi soir, donc à Tropicatrium, dans le cadre de cette biennale de danse que vous clôturez en fait. Oui, exactement. Moi, je suis heureux. Hassan Kouyaté était là à la première, il y a 10 ans, à Lausanne. Et donc, il nous a invités à la Biennale. C'est vraiment, pour moi, un très grand plaisir, un très grand honneur. Merci beaucoup, Aurélien Bory. À demain soir donc, pour cette biennale de danse, la clôture de cette biennale de danse. Merci encore, Aurélien Bory. Merci à vous, à demain. Et nous poursuivons toujours avec cette biennale de danse, avec un autre ton fort. C'est ce soir, Aïm Broura. Je suis une sorcière. Annabelle Guéredra, bonjour. Bonsoir, Fabrice. Vous êtes une sorcière, dites-moi tout. Oui, I'm a Bruja, en fait, c'est tiré d'une chanson qui s'appelle Brujas de Princesse Nokia et qui traite de nos sorcières afro-cubaines, afro-caribéennes. Et voilà, et moi je navigue entre une sorcière moderne plutôt punk de Nina Hagen allemande jusqu'à une sorcière caribéenne en passant par des rituels, dont un rituel plutôt chamanique, voilà, et pour finir par un rituel plus proche du candomblé, c'est-à-dire notre moment de l'eau ou Yemanja. Alors vous êtes assez attaché aux expériences, à l'expérimental, entre vos performances, là un thème quand même assez particulier. Oui. Oui. Comment le public martiniquais réagit à cela? On n'a pas trop l'habitude. Non, on n'a pas trop l'habitude, c'est vrai Fabrice. En fait, c'est pour ça qu'on avait créé avec Henri Touliou l'année dernière cette première édition d'un festival international d'art performance pour habituer le public de Martinique à l'art de la performance. Et là, je vais être vraiment dans un entre-deux, c'est-à-dire entre l'art de la performance où finalement je donne à voir une forme de vulnérabilité, de fragilité, le spectateur devient témoin d'une transformation qui s'opère sur scène et en même temps je suis sur scène, donc je suis sur un plateau théâtre avec toute la magie de la lumière, de la musique, de la scénographie,
etc. Une scénographie extrêmement chiadée, une lumière aussi très très chiadée, parce que ça fait plus de 8 mois que je travaille ce spectacle. On l'avait joué la première fois au mois de janvier dans le cadre des rencontres interrégionales de la diffusion artistique à Tropicatrium. Et là, donc, c'est pour la deuxième fois qu'on le rejoue pour la Biennale de danse. Le fait qu'on soit dans un cadre qui est Biennale de danse, évidemment, ça influe beaucoup sur la performance, puisque à la base, je suis danseuse. Donc, évidemment, j'aurais tendance à privilégier les parties danse. Et en même temps, c'est aussi une expérience, c'est-à-dire c'est aussi, je restitue au monde, je donne à voir au monde de l'expérientiel, des expériences que j'ai moi-même vécues en allant à la rencontre d'hommes, de femmes médecines au Canada, mais aussi au Brésil, en participant à des rituels, en m'initiant moi-même à des rituels de chez nous, la Caraïbe ou d'Amérique du Sud. C'est comme une restitution au monde. N'en dites pas trop, le rendez-vous c'est donc ce soir à partir de 20h, une première partie qui sera assurée par Salut mon frère et donc I am Broura, donc avec vous Annabelle Guerreda, c'est ce soir. Merci. Oui, en deuxième partie à 21h. Voilà. Merci beaucoup Fabrice. Merci beaucoup, à ce soir. Retour au studio, on parle théâtre avec Guillaume Malasné et aussi les frères Gernidier. On parle, les problématiques sont sensiblement les mêmes qu'on est sur les planches. On a parlé là effectivement danse. Y a-t-il des espaces consacrés, assez d'espaces consacrés au théâtre en Martinique? Il y a le festival de théâtre amateur dans pas longtemps. Guillaume Malasné. En fait là c'est commencé, donc nous avons fait l'ouverture du 11e festival amateur. Ça fait 2-3 ans que nous sommes invités par Michel Césaire et donc nous allons continuer en commune. Et du coup, j'ai perdu le fil de la question. Y a-t-il assez de rendez-vous consacrés au théâtre? Je dirais non. De toute façon, il en faudrait encore, mais il y a déjà des choses qui permettent au spectacle de se lancer, comme le Festival des Petites Formes organisé par Hassan Kouyaté, le Tropicatrium. C'est là d'ailleurs que Circuler a été lancé en janvier 2017 et d'autres pièces, dont les pièces de Françoise Do, de Danieli Francisque. Tout ça nous permet d'avoir. Mais ça reste des petites formes. Ça reste des petites formes. On est loin des 24 comédiens. C'est clair. Oui, mais ça c'est dans le cadre professionnel. Ça dans le cadre professionnel. Oui, moi je parle puisque dans le cadre professionnel en tout cas. Mais moi je trouve déjà très bien aussi, même au niveau du théâtre amateur, le festival du théâtre amateur. Moi je trouve que c'est une très très bonne chose. C'est incroyable. De toute façon. Et là par exemple avec notre pièce, nous allons comme les comédiens amateurs, vont jouer quand même 6 fois. C'est énorme. 8 fois, puisque nous jouons également dans les hôpitaux, puisque nous répétons dans l'enceinte d'un hôpital, et nous avons 2 dates de prévues devant les patients. Ils seront nombreux également sur scène. Là, je parle du groupe Malavoie qui sera sur scène donc dimanche. Dimanche donc à 19h30 et nous avons pour en parler avec nous par téléphone Ralph Tamar. Bonjour Ralph. Sans fait. Magachebe Ralph. Alors encore sur scène Ralph Tamar avec pas mal d'invités pour ce concert, ce nouveau concert de Malavoie. Déjà complet. Donc c'est même pas la peine de chercher ticket, il est déjà complet. Ouais, c'est pas la peine de... Oui, voilà. Pas mal d'invités. Oui, Colobars et Pipo Gertrude. Alors pourquoi un seul concert, Ralph? Il semblerait que les salles, justement, vous en parliez tantôt, il semblerait qu'il n'y ait pas suffisamment de salles. Pas suffisamment de salles, c'est compliqué. Pas de place ni pour le théâtre, ni pour la musique, ni pour beaucoup de choses, quoi. Vous avez entendu parler de l'histoire des communes, pourquoi communes? Messieurs du théâtre, Joël Canfet. Ça y est, t'as raison. N'oubliez pas les tréteaux, les gars, les tréteaux. Oui, c'est vrai. Après, quand il n'y a plus de salles, machin, tout ça, on monte sur les tréteaux, et puis voilà. Alors, qui t'ont fait un concert en plein air, justement? C'est les tréteaux, c'est aussi Bouzotte. Qu'à cela ne tienne. Qu'à cela ne tienne, j'aimerais bien, quoi. Il faut quand même un minimum d'encadrement et de structure technique. Bien sûr. Malavoie, de retour sur scène, ça fait toujours plaisir. Donc, les invités Pipo, vous-même, et puis Colobars, toujours les violons, toujours Malavoie, quoi. Malavoie. Ça vous fait plaisir, j'imagine, de retrouver le public martiniquais? Oui, ça fait plaisir. Des nouveautés, des messages particuliers? Il y aura une ambiance particulière pour ce concert? Je pense. C'est un concert qui est en mémoire de nos chers disparus. Polo et Henri. Il y a les autres aussi. Sohim et autres de l'Aiguille. Qu'on n'a pas dénommé, qu'on n'a pas nommé, peut-être sans doute par oubli. Mais bon. On ne les oublie pas, nous? Non, nous, on ne les oublie pas. Voilà, enfin, un concert de musique martiniquaise pour un public en mal d'écoute de cette musique-là. Bon, alors, date déjà complète pour dimanche. Et pour les frustrés, comme moi?
Invite-moi à la maison. Très belle idée, tiens. Malavoie à la maison, ça serait vraiment génial. Vous êtes combien sur scène d'ailleurs? Ben écoute, Malavoie, c'est 9, une neuvaine, avec choriste, ça fait 11, voilà, c'est assez lourd quand même. Ça fait un peu beaucoup, équipage. ça fait un peu beaucoup. Merci beaucoup en tout cas Ralph, on le rappelle, ce rendez-vous donc avec Malavoie, donc dimanche à 19h30. C'est un jour insolite, effectivement. Oui, justement, dimanche soir, pourquoi, tiens? Ben voilà, la même réponse, même question, problème de disponibilité de salle, etc. Ça n'empêche pas que vous avez pu remplir et que c'est complet. Oui, c'est super. Merci beaucoup Ralph. Je vous Rendez-vous embrasse dimanche tous. soir. À bientôt. Merci. À bientôt. Ralph. Ciao, ciao. Yes. Quelques petites notes de Faya Lobby avec Orlan et Ralph Tamar, et pour clôturer cette émission avec les frères Gernidier et aussi Guillaume Malasné. On parle les frères Gernidier donc ce soir circuler. Ce soir, c'est enculé, donc à 19h30 au Centre culturel du Beau. Et j'annonce aussi aux gens qui sont en France, en métropole, que Circuler sera au Festival d'Avignon du 6 au 28 juillet. Très bonne nouvelle. Voilà, Festival d'Avignon, absolument. Et Jeu de massacre de UNESCO avec vous, Guillaume Donc Malasné. c'est ce soir à 19h30, demain soir également à 19h30 au Théâtre Aimé Césaire, mais c'est complet. Du coup, nous jouons en commune à l'Office culturel du Lamentin le 12 mai, l'Office culturel de Trinité le 9 juin, peut-être à Alicaire, à Sainte-Thérèse le 3 juin. Et puis nous avons 2 autres dates dans les hôpitaux, mais ce n'est pas ouvert au public. Merci beaucoup messieurs d'être venus pour parler de théâtre et autres dans cette émission. Merci encore. Merci. Mon doux sirop, Faya Lobby, pensez au bon moyen en nous.